Hildeborg est prête. Épée, bouclier, arc, sac à dos, elle se met en route. 77 nuits et 77 jours. Au-dessus de sa tête, le lune court, poursuivi par un loup. Puis la soleil court, poursuivi par un loup. Et au matin du 77e jour, elle arrive devant la porte du monde des morts. Hildeborg n'a rien à faire là, elle est vivante. Mais elle entre quand même. Elle demande à voir Hel, la déesse du monde des morts, car elle a quelque chose à lui demander. Hel apparaît. Elle est à moitié morte, à moitié vivante, et elle dit à Hildeborg qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle l'a vu venir depuis tout ce temps qu'elle marche, et aussi qu'elle sait à quel point elle aime la conteuse. Mais ce n'est pas possible. Elle n'a pas le droit de faire sortir quiconque du monde des morts. Et même pour un dieu, elle n'a pas eu le droit. Et elle raconte. Elle raconte l'histoire de Balder. Balder, c'est le plus gentil des dieux. On l'appelle Balder le bon, Balder le doux, Balder l'aimable. Balder, tout le monde l'aime. Et une nuit, il rêve. Il fait un cauchemar. Dans ce cauchemar, il meurt. Et ça lui fait très peur. Alors en se levant, il le raconte à sa mère. Et à sa mère, ça lui fait très, très peur. Aussitôt, elle se met en route, elle fait le tour de tous les mondes, et elle fait promettre à tout ce qui est vivant de ne jamais, jamais faire de mal à Balder. Elle va chez les chercheurs de trésors et les creuseurs de tunnels. Elle va chez les géants et géantes, chez les humains et humaines. Elle va voir les feuilles, les fleurs, les arbres, les plantes, tous les poissons, tous les animaux qui marchent sur la terre et tous ceux qui volent dans le ciel. Et tout le monde promet, car tout le monde aime Balder. Commence alors chez les dieux et déesses un drôle de jeu. Le jeu, c'est qu'on prend Balder, on le met au centre et tout le monde lui lance des choses. Et ce qui est drôle dans ce jeu, c'est que tout rebondit sur Balder, puisque tout a promis de ne jamais lui faire de mal. Alors les dieux et déesses, bien sûr, ils commencent avec des petites choses, des fleurs, des petits cailloux qui brillent, diamants, etc. Puis comme ce sont des dieux et déesses, à un moment, ils craquent. Ils lancent des rochers, des arbres, une vache entière, et tout rebondit sur Balder. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Il y a 2 dieux qui participent pas au jeu. Le premier, c'est le frère de Balder, Holder l'aveugle. C'est un dieu qui ne voit pas. Comme il ne voit pas, il ne peut pas viser, alors il ne joue pas. C'est pas grave. Il écoute, il s'amuse avec les autres. L'autre, qui ne joue pas, c'est Loki. Loki, ça lui plaît pas trop que ce soit quelqu'un d'autre au milieu, que ce soit quelqu'un d'autre que lui, que l'on regarde, que l'on écoute. Alors Loki se déguise. Il va voir la mère de Balder. Lui demande si c'est vrai, si elle a vraiment fait le tour de tous les mondes pour faire promettre à toutes les choses. Et la mère de Balder, elle dit oui, c'est vrai. Il y a juste une petite branche de houx qui venait de naître et qui était bien trop jeune pour promettre, alors je ne lui ai pas demandé. Oh. Loki, il n'attend pas.
il va retrouver la petite branche de houx, l'accueille, retourne dans le monde des dieux, et il va voir Holder l'aveugle, et lui dit « Est-ce que tu voudrais jouer ?» Holder accepte. Loki le met bien en face de Balder, lui met la branche de houx dans la main, et lui dit « Vas-y, lance tout droit ». Holder lance, la branche s'envole, tout le monde regarde. La branche de houx transperce Balder et le tue. Comme il n'est pas mort sur un champ de bataille, on envoie un messager dans le monde des morts pour prévenir Hel, lui dire que Balder le bon, Balder le doux, Balder l'aimable est entré dans le monde des morts et qu'il faut absolument qu'elle le laisse en ressortir. Elle accepte si toutes les choses sont d'accord sur tous les mondes pour faire revenir Balder. Alors on refait le tour. Chez les creuseurs de tunnels et les chercheurs de trésors, chez les géants et géantes, chez les humains et les humaines. Les feuilles, les fleurs, les arbres, les plantes, tous les poissons, tous les animaux qui marchent sur la terre et tous les animaux qui volent dans le ciel. Tout le monde dit oui, je veux que Balder revienne, sauf une géante, qui quand on lui demande dit non. Et on raconte que quand on a tourné le dos, la géante, elle s'est détransformée, elle a rapetissé, et c'était Loki déguisé. Et ça, pour les dieux, c'est trop. Loki les insulte, Loki leur vole leurs affaires. Bien, c'est pas grave. Loki, il tue Balder, il fait mourir Holder de chagrin, car Holder meurt aussi. Les dieux et déesses se mettent en chasse. Partout ils cherchent Loki. Ils le cherchent tout en haut du ciel, tout au fond de la mer. Celui qui le trouve, c'est Thor. Ça fait des semaines que Thor, il fouille les rivières. Et là, ça y est, il voit Loki changeant en poisson, alors il l'attrape. Il le ramène aux dieux et déesses et il dit « Bon, on en fait quoi ?» Les dieux et déesses, ils emmènent Loki sur un rocher au milieu de l'océan. Là, ils l'attachent. Sur le rocher, il n'y a rien d'autre qu'un arbre mort, et dans l'arbre, un serpent, gueule ouverte, qui, au-dessus de la tête de Loki, laisse tomber son venin goutte à goutte. Heureusement pour Loki, il y a sa femme avec lui. Elle tient un petit bol sous le serpent, et ce n'est que quand elle doit le vider que Loki reçoit une goutte. Et cette seule goutte, elle suffit à le faire souffrir si fort que quand il se secoue, il fait trembler tous les mondes.